Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas vous ce soir, mais je ressens vraiment la présence de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas simplement une émotion. Dieu est présent ce soir. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu s'est dérangé ce soir? Vous savez, nous on est venus de Paris. C'est pas le fait que nous on s'est dérangé. Même si nous on vient ici, on s'est dérangé de Paris. Si Dieu ne se déplace pas ce soir, cette réunion n'a aucun intérêt. Mais à travers le programme, à travers les vies transformées, à travers les cantiques que nous avons chantés, nous avons vu la présence de Dieu envahir ce lieu. Amen. Et ce soir, Dieu est là. T'es à la bonne place. Alléluia. Dieu va parler à ton cœur. La Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et l'auteur de la bénédiction, c'est Jésus. Alors ce soir, on veut lui donner toute la place. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Alors j'aimerais qu'on puisse prier Seigneur. J'aimerais que mon frère puisse prier Seigneur pour moi. On te bénir, Seigneur. On te bénir. Alléluia. Merci pour ce qu'on a entendu. Merci parce que tu es la solution. Placer ton serviteur au bien de la grâce. Seigneur, nous voulons, Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est qu'il ne n'oubliera pas ce qu'il a appris de Dieu. Seigneur, nous voulons être bénis ce soir. Viens nous bénir au travers de ta parole. Remplis-nous de toi. Soyez un message de feu. Alléluia. Pénètre les âmes, Seigneur. Et à toi, on vient toute la gloire. Libère les captifs. Amen. Donc Seigneur, je ne voudrais pas être compliqué ce soir. Je ne vais pas vous parler en grec ou en hébreu, je n'ai pas la capacité. Mais je suis convaincu dans mon cœur que ce soir, j'ai reçu un mot de Dieu pour toi. Amen. Vous savez, le livre que je tiens dans mes mains, là, il a 66 livres. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et il y en a 27 dans le Nouveau. Et toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, vous savez, elle est divisée en deux parties. Il y a la loi et il y a la grâce. Et voilà le titre de mon message ce soir, la loi et la grâce. Mais qu'est-ce que la loi? C'est quoi la loi pour chacun d'entre nous? Nous, on est étrangers à ces choses-là. On ne connaît pas ces choses-là. On ne pratique pas ces choses-là. Et puis, dans Hébreux 9, au verset 22, il est écrit ça. Tout après la loi, il purifiait avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Ça, c'est la loi. La loi a été inculquée à Moïse. Moïse a reçu les 10 commandements. Il y avait les 613 lois que le peuple devait accomplir. Et quand je suis rentré dans cette église, j'ai vu cette table qui est devant moi avec les 10 commandements. Et puis les 10 commandements, si vous voulez, avec les 613 lois, c'était très très dur pour le peuple. Pourtant, la loi est bonne. La loi, c'est bon. Il y a des bonnes choses que le peuple d'Israël faisait. Et puis, on va voir que Moïse va venir, il va sortir le peuple d'esclavage de Pharaon. 430 ans, c'est bien ça. Ils étaient en esclavage. Pas de solution pour eux. Mais un libérateur est venu. Amen. Moïse est venu et a sorti le peuple. Et à ce moment-là, il a reçu les ordonnances que Dieu lui avait données. Et puis il les a transmises au peuple. Et puis, il y avait des sacrificateurs, il y avait un tabernacle qui était dressé. Et puis il y avait tous les ustensiles que le peuple devait placer, mettre en œuvre. Et ça, c'est la loi. Et puis j'aimerais vous parler d'un sacrificateur. La Bible, elle me mentionne, c'est dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, au verset 5. La Bible, elle dit qu'il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Ils étaient un foyer remarquable. Il était avec sa femme Élisabeth. Tous deux, ils étaient justes devant Dieu. Ils craignaient le Seigneur. Ils étaient devant la parole de Dieu et ils craignaient Dieu. Mais quand on voit dans l'Ancien
l'Ancien Testament, il devait offrir des sacrifices. Il y avait le taureau, il y avait le bélier, il y avait le bouc, il y avait l'agneau. Et pour ceux qui étaient pauvres, il y avait des colombes, il y avait des pigeons, il y avait des tourterelles. Et encore plus pauvres, il y avait un peu de farine, des galettes. Chacun d'entre eux, à la manière dont il possédait, il devait offrir quelque chose à l'Éternel. Et il y avait un grand jour, c'était le Yom Kippour, le grand jour du pardon. Et là, le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint avec un vêtement spécial. Il devait offrir le taureau pour lui-même, pour ses péchés qu'il avait commis ou il avait fait. Et à ce moment-là, il pouvait offrir un agneau pour le pardon des péchés du peuple. Et ça couvait le péché. C'était toujours à recommencer. Il y avait toujours le péché qui était là. Et les sacrifices en sacrifice, ils se faisaient. Mais c'était toujours à recommencer. Et là, on voit ça dans le Nouveau Testament, où il est question de Zacharie. Ce sacrificateur-là, il était choisi, c'était le sort qui était tombé sur lui, si vous voulez. Il devait entrer dans le temple pour offrir un parfum à l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Essayez d'imaginer un petit peu la scène. Hein. Ce sacrificateur-là va rentrer dans le temple. Et puis là, quand il va rentrer, il y a l'autel des encens. Il va venir pour offrir un parfum à l'Éternel. Et à ce moment-là, il va avoir une rencontre. Écoutez bien. Il va avoir une rencontre, ce sacrificateur-là, Zacharie. Il va voir l'ange Gabriel à la droite de l'autel. Et puis il va lui dire ça. Il va lui dire, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez un petit peu. Et puis lui, il est là, tout le peuple est dehors, en prière. Et puis, ils attendent que Zacharie sorte du temple. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Et puis le peuple s'impatiente. Ils attendent, parce qu'ils savent que Zacharie, là, il s'est passé quelque chose. J'aimerais vous dire que quand on rentre dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Amen. Ce soir, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu veut t'envahir ce soir. Il veut que l'onction de Dieu tombe sur toi. Amen. Et à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer? Il va avoir une relation. Il va avoir un dialogue entre Zacharie et l'ange. Et puis il va lui dire ça. Ils étaient tous deux juste devant Dieu, mais avancés en âge. Et puis il va commencer à rigoler un petit peu, si vous voulez. Et puis il va lui dire ça. Il va lui dire, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, parce que tu n'as pas cru à la bonne nouvelle que je t'ai annoncée, tu seras muet, tu ne pourras plus parler, jusqu'à temps que ces choses arrivent. Et puis comme ils vont sortir, tout le peuple est là, et ils vont comprendre, ils vont lui parler, et puis lui ne peut plus parler. Il est muet. Il s'est passé quelque chose. Et puis là, à ce moment-là, le temps va passer et Jean le Baptiste va naître. Et puis quand il va naître, ils vont lui dire ça, ils vont lui dire quel est son nom. Et si vous voulez, lui, il devait porter le nom de ses parents. Et à ce moment-là, sa mère va dire Jean est son nom. Et puis quand il va dire ça, ils vont tous regarder Zacharie. Et puis lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre la table. Et il va écrire Jean et son nom. Et à ce moment-là, sa langue va se délier et il va prophétiser. Il va prophétiser parce que la parole de Dieu, quand elle parle, elle s'accomplit. Amen. Quand la parole de Dieu est annoncée, elle s'accomplit. Amen. Le souverain sacrificateur qui était Zacharie servait dans le temple, dans le lieu très saint. Et là, on va voir que Jean le Baptiste va naître. La Bible dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste.
Jean-le-Baptiste né d'une femme. C'est lui qui a le pied dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Il avait l'esprit d'Élie sur lui. L'esprit d'Élie était sur lui et il le poussait à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste dans la parole de Dieu. C'était un homme extraordinaire. Alors Jean le Baptiste, lui, il devait être, si vous voulez, un sacrificateur. C'était sans titre. Il devait être comme ça. Le souverain sacrificateur servait dans le lieu très saint. Jean le Baptiste, lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a refusé de servir dans le lieu très saint. Il servait dans le désert. Il a renoncé à ces choses-là. Le souverain sacrificateur mangeait les pains des prophètes. Il y avait une nourriture spéciale pour eux. Jean le Baptiste, lui, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il a renoncé à toutes ces choses-là. Quel renoncement! Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, Jean le Baptiste? Le souverain sacrificateur avait un vêtement de fin lin. Il avait un pectoral sur sa poitrine avec les 12 pierres d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui, le souverain sacrificateur. C'était quelqu'un qui était extraordinairement considéré par le peuple. C'était le grand pasteur, le grand rabbin. C'était quelqu'un d'important. Jean le Baptiste a renoncé à ce vêtement. Jean le Baptiste avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des mains. Ah, il ne sentait pas le parfum, mais on aimait passer une heure dans sa présence. Il dérangeait les foules. Peut-être que ce soir, tu es venu ici, tu t'es dérangé pour écouter une équipe de Paris. Mais j'aimerais te dire que c'est Dieu qui t'a amené ici. Amen. Dieu veut parler à ton cœur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Le souverain sacrificateur présentait la loi et présentait les offrandes pour le pardon des péchés du peuple. Jean le Baptiste, lui, il a renoncé à ces choses-là. Jean le Baptiste servait dans le désert. Il prêchait la parole. Il a préparé le chemin du Seigneur. Gloire à Dieu. Quel titre qu'il avait, Jean le Baptiste? Il n'avait rien. Il n'avait pas d'église. Il n'avait aucun beau vêtement. Moi, je suis là, peut-être je suis en costume, cravate. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la présence de Dieu envahit ton cœur ce soir. Et Jean le Baptiste, lui, il n'avait rien pour attirer le regard. Il va dire, Jésus, qu'êtes-vous allé voir un roseau qui s'agite? Il n'avait rien. Il a préparé le chemin du Seigneur. Son père, à lui, il présentait la loi. La loi avec les 10 commandements, les 613 commandements qu'il y avait et tous les sacrifices qu'il y avait. Jean le Baptiste, lui, il a présenté la grâce. Amen. Il a dit, Alléluia. voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Et ce soir, ce que nous voulons faire, nous, c'est de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'autres disaient, tu es Élie. Ah, d'autres disaient que tu es un prophète. Et lui, vous savez ce qu'il disait? Il disait, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Il était annoncé. Il a dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'était une prophétie qui s'accomplissait. Le souverain sacrificateur offrait l'agneau pour le pardon des péchés du peuple. C'est ce qu'il faisait, le sacrificateur. Jean le Baptiste a présenté l'agneau de Dieu. Alléluia. Il a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné quoi? Il a donné l'agneau. L'agneau parfait. Celui qui ôte le péché du monde. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Il va nous dire ça. Il va dire, il est venu avec quoi, Jésus? Pourquoi il est venu, Jésus?
Car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il va dire, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Alors j'ai dit, me voici, Amen. je viens. Amen. On lui a formé un corps. Un corps, Dieu, pourtant Jésus était dans le ciel de gloire. Il était avec son Père, avec les anges, avec le Saint-Esprit. Et il est venu sur la terre. Il a pris la forme d'un corps. Alléluia. Alors il n'est pas venu avec le sang des boucs. Parce que c'était toujours à recommencer. C'était toujours à refaire. Non, il est venu avec son propre sang. J'aimerais te dire ce soir que le sang de Dieu veut passer sur ta vie. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et le sang, c'est celui qui va purifier ton cœur ce soir. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle. Plus besoin de faire de sacrifices, plus besoin d'offrir des choses à l'éternel. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. À la croix, il a dit tout est accompli. J'aimerais te dire que le rachat de l'âme n'avait pas lieu. Mais à travers son Fils, tu as la possibilité d'entrer dans le sanctuaire ce soir. Veux-tu rentrer dans le sanctuaire ce soir? Veux-tu goûter à la présence de Dieu ce soir? Veux-tu être sauvé? Veux-tu passer de les ténèbres à la lumière? J'aimerais te dire que c'est possible ce soir. Amen. C'est possible ce soir pour toi. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. La parole, elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi les hommes pleine de grâce, de vérité. Ce soir, la parole de Dieu est parmi nous. Amen. La parole de Dieu est présente. C'est Jésus. Amen. Il a dit, quand vous serez assemblés en mon nom, je serai là. Amen. J'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais te dire, mon frère, que ce soir, tu n'es pas seul. Il y a Jésus près de toi. Il est celui qui te tend la main. Il est celui qui veut te bénir. Il est celui qui veut te faire passer à la lumière de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. De quoi nous avons été rachetés, selon 1 Pierre 1, verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux d'un agneau, sans défaut et sans tache. J'aimerais te dire que l'agneau de Dieu, il est pur. Amen. L'agneau de Dieu est parfait. L'agneau de Dieu, il n'y a aucun agneau sur la terre qui est comme lui. Il est parfait, il est redoutable, il est présent ce soir. Que le nom de Dieu soit béni. Il va dire ça dans Hébreux 10, au verset 10. En cette vertu de cette volonté, il va dire ça, que l'offrande du corps de Jésus a obtenu une rédemption. C'est une rédemption, le sang de Jésus. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait nous empêcher. Nous, on est des voyageurs. On n'est pas des Hébreux. On ne connaît pas ces choses-là. Mais à travers le sacrifice de Jésus, il va dire ça dans l'Apocalypse 5, il va dire par le sang, tu as racheté toute tribu, Alléluia. toute nation, toutes gens étrangers à ces choses-là. Et aujourd'hui, on est là, on est présent et on ressent la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Alors j'aimerais que tout le monde puisse courber les bras. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. À travers le programme, à travers la parole de Dieu, Dieu veut bénir. Dieu veut former de toi. Que le nom de Dieu soit